recevons le Carbet du Cœur, une nouvelle association qui s'est créée et dont le but est de permettre aux personnes atteintes de handicap ou ayant l'expérience du handicap de pouvoir vivre dans une communauté de vie, comme celle de l'Arche en France. Nous accueillons en premier lieu Madame Véronique Bergot, qui est la présidente de cette toute nouvelle association, donc née à la Martinique, le Carbet du Cœur. Véronique Bergot, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi avoir créé cette association? Alors cette association a été créée suite à une rencontre en fait, avec des personnes qui faisaient partie déjà depuis longtemps, depuis une trentaine d'années, d'une autre association qui, tous les mois, reçoit des personnes porteuses d'un handicap mental, qui font des activités avec eux une fois par mois. Et cette association s'appelle Foi et Lumière. Et la question que je leur ai posée, c'est est-ce que il a été envisagé de créer des foyers de vie du type de l'Arche de Jean Vanier. Et on m'a tout de suite répondu qu'en effet, ça faisait 30 ans qu'on essayait de fonder l'Arche en Martinique. Donc on s'est dit, avec des amis, mais pourquoi pas, on y va. Alors Foi et Lumière, effectivement, 30 ans d'existence, 32 ans exactement à la Martinique, et le fondateur de Foi et Lumière est le même que le fondateur de l'Arche, d'où effectivement la complémentarité de ces deux associations. Une qui s'occupe des familles et des personnes atteintes de handicap dans ces familles, dans leur milieu de vie, et puis l'Arche qui permet à ceux qui veulent vivre autrement de trouver un lieu d'accueil, un lieu de vie, une communauté, mais aussi une façon de pouvoir travailler et une façon aussi de pouvoir développer spirituellement une certaine approche de la vie. Exactement. Ces personnes sont des personnes à part entière. Exactement. Et c'est ce qu'on espère pouvoir créer en Martinique. Donc des foyers avec ce qu'on appelle des centres d'activité de jour. Ce sont des ateliers où on peut offrir tout type d'activités, que ce soit des activités artistiques comme la peinture, ou la sculpture, ou la poterie, mais aussi des activités comme la danse, des sorties aussi pour aller plus vers l'extérieur. Et puis aussi, peut-être dans 3-4 ans, ouvrir vraiment des lieux de travail, ce qu'on appelle un ESAT, ou ce que les gens connaissent mieux comme un CAT, anciennement les CAT. Et voilà, ça c'est un peu notre ambition. Donc le chemin est long, mais on a déjà commencé à bien discuter avec les collectivités locales et on espère bien que peut-être dans 1 an, on ait déjà les foyers et le centre d'activité de jour. Donc le projet prévoit la réalisation pratique dans 1 an d'un premier centre d'accueil. Oui, ça c'est ce qu'on aimerait. Vous avez donc fait appel à l'Arche pour vous aider à piloter votre dossier, à la fois vis-à-vis des collectivités et éventuellement des donateurs qui vont vous appuyer, parce que créer un tel établissement a un coût financier, bien entendu, et puis ensuite un coût de fonctionnement. Et l'Arche vous a proposé donc des collaborateurs qui vont présenter pendant cette période du mois de mai le projet aux autorités, mais également la population martiniquaise. Oui. Alors c'est vrai que depuis pratiquement le départ, on est en contact avec la Fédération de l'Arche France, parce que c'est vrai qu'ils ont déjà 50 ans d'expérience. Cette année, ça fait 50 ans enfin, c'est l'anniversaire des 50 ans de l'Arche. Et donc, on veut s'appuyer sur cette expérience. Et il y a une personne donc, qui est là, qui s'appelle Bertrand Figarol, qui est notre conseiller, et qui nous suit depuis le départ, et c'est d'une grande aide, que ce soit au niveau technique, des conseils sur le médico-social, mais aussi l'aide, des aides de communication, etc. Enfin Véronique, une dernière question. Votre association a un bureau. Elle comprend plusieurs composantes de la société martiniquaise. Tout le monde est accueilli, évidemment. Le but, c'est de permettre à toutes les personnes atteintes de handicap mental, quel que soit leur milieu et leur origine, puisque l'Arche, notamment, est un mouvement œcuménique et fait même place aux incroyants. Oui. Et donc, vous avez réuni autour de vous toutes les compétences et toutes les composantes de notre société. Oui, ça, c'était une belle expérience quand on a lancé un peu le projet il y a 1 an, en mai 2013.
de voir beaucoup de personnes nous rejoindre. Donc on est une quinzaine de personnes de compétences diverses et qui viennent de toutes les communautés, voilà, et surtout oui, les différentes communautés de la Martinique. Et vraiment sans cette équipe, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et surtout pour ce bel événement du 19 mai, cette projection du film. L'épreuve des mots, et qui va donc présenter un peu les valeurs qui soutiennent cette initiative, de cette création du Carbet du Cœur. Bien, merci Véronique et bonne chance à votre nouvelle association. Merci. Je suis arrivée à l'Arche en 1969. J'avais 17 ans. Et puis donc j'ai ouvert le premier foyer Vainos. Avant de venir à l'Arche, j'étais très souvent chez des religieuses. Et là-bas, on nous gardait jusqu'à 17 ans. Donc on m'avait demandé, Nicole, est-ce que tu veux venir à l'Arche? Et puis bon, j'ai réfléchi, et puis je me suis dit, bah oui, pourquoi pas, ils peuvent pourvoir. Et puis c'est là que j'arrivais le 14 juillet, à 3 heures. En larmes. What I feel is that they should feel it's really their place. When you say family, it looks like father, mother, and then children. Well, I think what is important is that it shouldn't be quite like this, because they should participate even more. They are adults, they're not children. And that they should really feel it's their home, but in a family atmosphere. Ma famille, c'est l'Arche. Ça, c'est tout. Mes racines sont dans l'Arche. Et puis donc, parce qu'à l'Arche, on est soutenu, on est soutenu. Et puis donc, quand ça va pas, bon, on va voir un prêtre, on discute, on vide notre sac. Je suis arrivée en juillet 66. Et Jean m'avait donné rendez-vous au Val-Fleury, il y avait son bureau et tout ça. Et quand je suis rentrée dans le Val, la première personne que j'ai vue descendre, c'était Jean-Pierre, qui était une personne du Val, et qui était très, très, très imposant. Il descendait les escaliers de bois, et je dis, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Et c'est là, à ce moment-là, où j'ai eu vraiment envie de partir, enfin de m'enfuir. Puis j'ai dit, Françoise, écoute, tu le veux, tu rentres. Donc je suis rentrée, et j'ai rencontré Jean. Et puis il m'a dit, bon, si t'as rien à faire au mois de septembre, tu peux revenir pour une semaine. Puis je suis restée. Je suis arrivé à l'accueil à Paris, c'est Raphaël, Philippe. Et on mangeait chez une amie rue du Ranton. Je suis venu accompagner un ami et on a été reçus au foyer de l'Arche pour le week-end. Et j'étais complètement perdu, tous mes repères étaient... Je ne savais pas qui était qui. Je me suis adressé à Georges, qui était une personne avec un handicap, et parce qu'il faisait des crêpes le vendredi soir après le repas. Et je lui ai dit, monsieur, c'est vous qui faites la cuisine ici? I just felt that I was called to do something in this particular situation, and I was free, I was able to do it. And so I was able to get a house in this village. It was rather a dilapidated house and falling to bits, and there was no electricity, and there was water, and so. And so at the beginning of August of 1964, I began there, just took two boys from an asylum, Raphael and Philippe, and we started up together. And it's sort of grown since, but this is how it began, in a very simple way, in a very poor way. J'aimais pas la vie très simple. Moi, j'étais habitué à beaucoup mieux, à bien manger. Et j'aimais pas le climat de tension et de violence qu'il y avait. Moi, j'avais peur de la violence. Donc, mais en même temps, je vivais quelque chose à un niveau très profond que j'avais presque jamais expérimenté. Donc, il y avait ces deux choses à la fois. Il y a eu des moments très difficiles, mais j'ai su que c'était vraiment ma voie, ma place, ma vocation. C'est vraiment un appel de Dieu. Et je l'ai su tout de suite. Alors, c'était magnifique. C'était extraordinaire, je dirais. Au début, je trouvais un peu changé parce que je quittais ma famille pour aller à l'Arche. Au niveau relationnel, j'étais pas aussi à l'aise que je ne le paraissais. J'avais un vernis, bien sûr, par mon éducation et mes études. Et donc, je pense que la rencontre avec les personnes
m'a révélé mon être profond et j'ai vu qu'il y avait un décalage complet, qu'en fait que je jouais un personnage et que c'était pas moi. Mais là, je pouvais être moi et c'était un soulagement. We found that, particularly for L'Arche, the small house that we have up at L'Arche, that the fact that the boys have seen it grow made them feel that it's really their house. Au début, un voisin, il achetait beaucoup de maisons. Il avait peur qu'il y avait le village tout entier. Donc, il m'en dit qui c'est le petit Canadien qui vient s'installer. Oui, je me prenais aux forêts. Je connais bien la forêt de Compiègne parce que je me suis perdu aux forêts. J'ai parti avec un copain et on est rentré à 2h du matin. Le père Thomas, il nous a trouvé. Alors les blagues qui se faisaient autour du repas, c'était extraordinaire. Le camembert qu'on se passait, tout le monde était dans un grand silence, ou presque religieux, très sérieux comme ça. Et puis la personne qui connaissait pas, un invité, ouvrait le camembert, pouf, il y avait un truc qui sautait. Pour détendre l'atmosphère, il fallait rigoler. Alors, il y avait des batailles d'oranges qui étaient... À la fin du repas, on avait très souvent des oranges comme dessert. Hein. C'était pas très varié. Alors, on avait le droit de se balancer les pelures d'oranges. Mais il y avait des règles. Il fallait pas quitter sa chaise. Quand on les ramassait par terre, il fallait pas quitter sa chaise. Et on riait comme des fous. Raphaël détendait beaucoup l'atmosphère, il faisait des farces, et Pierrot aussi était un animateur né, il nous faisait chanter. Raphaël, dans le village, il était connu. Même le boucher, il connaissait Raphaël. À côté de l'Arche, il y avait une charcuterie. Et Raphaël allait voir ce charcutier qui lui faisait couper des oignons pour faire du boudin. Il avait beaucoup de contacts dans le village, même si il n'y avait pas de parole. Très peu, enfin, très peu de paroles. Puis il restait dans la maison, il écoutait ses disques. Georges et moi, on était l'opposé. Quand je suis venu vivre, forcément, j'étais assez proche de lui. Il me disait qu'il avait une grande souffrance, il avait comme un film qui se déroulait dans sa tête et que ça l'obsédait. Évidemment, je ne pouvais pas du tout avoir accès à ça. Mais à un moment donné, j'ai senti que j'ai pu vraiment accueillir un peu sa misère et que ça ne me faisait plus peur. Et je pense qu'à partir de là, il y a vraiment une nouvelle vie qui lui a été donnée et qui m'a été donnée à moi aussi, parce que ça m'a permis de toucher mes propres fragilités et quelque part de les accepter, de les surmonter. Il dit souvent qu'il a retrouvé à l'Arche un esprit d'enfant, parce qu'il a été plutôt sérieux dans sa jeunesse, etc. Et ça se voyait, et en même temps, il avait des qualités de leader extraordinaires. Il savait tout à fait ce qu'il voulait. J'ai été assez vite dans le conseil communautaire, et c'était pas très simple, parce qu'il y avait des tensions, et il savait très bien mener. Il usait la séduction, je crois que tous les fondateurs sont comme ça. Il savait très bien nous amener là où il avait envie d'aller, en prenant beaucoup d'efforts. Mais j'admirais ça aussi, c'était agréable de travailler avec quelqu'un comme lui. J'ai vu des assistants venir, partir... les former, voilà, leur apprendre ce qu'ils savaient pas faire, que nous qu'on savait déjà avant eux. C'est vrai qu'à départ d'un assistant, il faut, on fait son départ, tout ça, on dit des belles choses sur lui, tout ça. Puis après on lui offre un cadeau. Puis après il faut renouveler à notre assistant qui arrive, il faut réexpliquer comment il faut faire, voilà. Une fois une assistante de mon foyer de la Colombe, elle a dit quand nous on repart, on reçoit quelque chose de vous, vous les personnes. Je dis, oui. Ça, je n'oublierai jamais. Fondamentalement, je trouve qu'on a gardé quand même ce regard sur les personnes avec un handicap, c'est-à-dire qu'on n'est pas là
uniquement pour les aider, mais que c'était vraiment des relations réciproques et qu'on peut recevoir beaucoup d'elles aussi. Et pour moi, ça, c'est l'essentiel. Ce soir, il y a un anniversaire, donc on va faire la fête, voilà. On va célébrer ensemble. Ça n'a pas changé, je pense, depuis 50 ans. Un type de relation assez familiale, qui n'est pas des relations institutionnelles, mais des relations très familiales. Donc je pense qu'on a gardé l'essentiel. Mais c'est normal que ça change, hein, l'époque est différente. C'est l'esprit qui est là, qui continue, en fait. Nous, on n'y est pour rien, on est là. Mais je veux dire, heureusement qu'il y a un esprit qui est là, qui est plus grand que nous, en fait. Il faut y fêter parce que je sais pas, 50 ans après, je ne serai plus là. Et Jean, il ne sera plus là, non. Jean-Marie, il y a 84. Et 50 ans après, il y a 134 ans. Oh, il ne sera plus là. I think that all our boys, and I think for every person, the important thing is to feel that somebody loves you, and that if you're not there, you're missed. And that if one day, as we all are, we're called to die, well then somebody will weep for you. En fait, c'est pas une fin, c'est vraiment on avance en fait, on continue. C'est de dire merci, mais on avance. Comme samedi, j'étais invitée aux 50 ans d'Arche de Jean Vanier, donc il m'avait invitée. Et je lui ai offert un pot de confiture, mais quand je lui ai offert, il m'a dit, Nicole, c'est un pot de confiture. J'ai dit oui, genre, un pot de confiture. Comme tu aimes les confitures, je t'ai offert. Oui, genre, il aime bien les confitures. Maintenant, c'est à nous de le soigner maintenant. Parce que lui, avant, c'était lui, maintenant, c'est à nous. Chacun son rôle. Il a besoin de notre soutien. S'il est bon, s'il est agréable, Jean Marais, nous avons plaisir. S'il est bon, s'il est agréable, Jean Marais, nous avons plaisir. Jean Marais, oui, 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 Jean Marais, non, 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 Jean Marais, jusqu'à mon plaisir. Jean Marais, oui, 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 Jean Marais, non, 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 Jean Marais, nous avons plaisir. Alors Véronique Bergaud nous parlait tout à l'heure de ce collaborateur que l'Arche a désigné pour l'aider à piloter ce projet du Carbet du Cœur. Et c'est donc Bertrand Figarol, qui est coordinateur régional et conseiller régional de l'Arche, qui a été désigné pour cette mission. Bertrand Figarol, bonjour. Bonjour. Et bienvenue encore une fois donc, sur nos ondes. Bertrand, vous êtes vous-même un ancien de l'Arche. Vous avez été également membre et responsable de Foi et Lumière. Donc les personnes ayant un handicap, ayant l'expérience du handicap mental notamment, vous les connaissez bien. Oui, ça fait 35 ans que je chemine avec l'Arche, dans différentes fonctions, différentes positions, mais j'ai aussi été membre de Foi et Lumière pendant 6 ou 8 ans, je ne me souviens plus, et ça m'a donné une sensibilité particulière à la situation des familles, à la relation avec elles, à leurs souffrances, à leurs espérances et aux étapes qui leur sont nécessaires pour pouvoir rejoindre un lieu où leur enfant va vivre quelque chose de différent de ce qu'il a toujours vécu en famille. Et les familles, dans une communauté de l'Arche, les familles sont accueillies régulièrement elles aussi? Alors les familles sont accueillies pour toutes les fêtes et on célèbre beaucoup de choses à l'Arche, tous les anniversaires, toutes les fêtes religieuses, quelle que soit la religion, les fêtes nationales, les familles sont les bienvenues, puis la fête de l'association bien sûr. Mais il faut aussi qu'elles apprennent, et c'est un apprentissage qui n'est pas toujours simple, que leur enfant, à un moment donné, va leur échapper pour vivre sa vie d'adulte et faire ses propres choix. Et donc progressivement, elles doivent apprendre une relation que j'appelle la relation accordéon, parce que de temps en temps on est très proche, mais de temps en temps il faut accepter d'être assez loin. C'est une belle formule, effectivement, parlante pour tout le monde. On sait que les personnes porteuses d'un handicap mental, notamment, ont besoin de comparaisons, de symboles, d'images, et l'accordéon est parlant ici. Alors, on parlait de l'Arche, nous avons dit que l'Arche fêtait ses 50 ans.
vous-même, vous étiez chargé par l'Arche de piloter le projet de ce jubilé. Et il a eu lieu à Paray-le-Monial, cette petite ville de Saône-et-Loire que vous connaissez bien. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce jubilé des 50 ans de l'Arche, du fondateur Jean Vallier, qui, je crois, était présent, et de la réalisation, finalement, de cette aventure qui, pendant 50 ans, l'a mené bien loin? Oui, alors je vais peut-être commencer par Jean Vallier, parce que un anniversaire, c'est toujours se souvenir. Donc on se souvient qu'il a commencé en 64 dans un petit bourg de l'Oise, avec 2 personnes qu'il avait rencontrées dans un hôpital psychiatrique où elles vivaient une situation très difficile. Et il a eu cette audace, certainement portée par sa vie spirituelle, de leur proposer de venir non seulement le rencontrer le week-end, mais vivre avec lui à demeure dans une maison dont il a pris possession dans le petit village. Et les tout débuts de l'Arche, c'est quelque chose de tout petit, de très discret. C'était pas encore le plein épanouissement du médico-social, c'était les balbutiements, il n'y avait pas grand-chose qui se faisait dans ce domaine-là. Et progressivement, la vie s'est organisée autour. Et les circonstances ont fait que, à la fois, des personnes handicapées sont arrivées, et puis des jeunes volontaires qui sont venus de tout pays, puisque Jean Vallier est canadien, il était prof de philo, et qu'il donnait des conférences un peu partout. Donc, on a fêté les 50 ans de l'Arche, on s'est rappelé cette histoire avec les moments de croissance, les moments où on était un peu sur le fil du rasoir, parce que la réglementation n'est pas toujours très adaptée à la réalité que nous vivons. Et donc il fallait négocier que la réglementation évolue. On s'est rappelé aussi les moments où on a eu l'impression de transporter des montagnes, et c'est un petit peu, pour toutes les fondations, l'impression qu'on a. C'est pour ça que je soutiens le Carpe du Cœur et Véronique dans son travail, dans leurs espérances, leurs perspectives, et que j'ai été très heureux de rencontrer avec ce groupe très dynamique tous les responsables de la mairie de Fort-de-France, de l'ARS, du Conseil général. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de beau qui est en train de se fonder, et quand on fêtera les 60 ans de l'Arche, le Carpe du Cœur fera partie de la fête. Voilà, il pourra presque fêter ses 10 ans, si tout va bien, dès l'année prochaine. Alors, nous parlions de Jean Vallier. Vous avez dit qu'il était canadien et qu'il était professeur de philosophie, mais c'est aussi un ancien officier de marine, donc il sait naviguer dans les temps de tempête. Oui, quand il est arrivé dans l'aventure de l'Arche, il avait le sens du commandement. Et c'est quelque chose qui est bien sûr important en ce qui concerne la marche d'un bâtiment de guerre. Mais en ce qui concerne la vie communautaire, il faut progressivement passer à autre chose. Et ça a été son aventure, comme c'est la nôtre aujourd'hui, d'entrer dans ce qu'on appelle l'esprit de service, le leadership de service, qui est dans l'idée de tenir compte de l'opinion de chacun avant de prendre des décisions, des grandes orientations, de façon à ce que ce soit vraiment le groupe qui chemine, qui se met dans une perspective nouvelle et qui réalise avec les compétences de chacun. Y compris d'ailleurs celles des personnes ayant un handicap, puisque ce sont des personnes à part entière qui ont une liberté, des compétences. On en parlera tout à l'heure avec notre troisième intervenante. Mais vous-même, vous avez vécu avec eux, et beaucoup d'entre eux vous ont marqué, notamment Pierrick, je crois. Oui, Pierrick est un très bon ami qui a plus de 70 ans. Et c'est vrai qu'il m'a beaucoup marqué par sa spontanéité, puis son sens du présent. Un jour où on parlait du célibat, j'ai vu qu'il faisait un signe comme quoi il ne comprenait pas. Alors je dis, mais tu es célibataire, Pierrick? Et il me dit, oh non. Alors je lui dis, je ne suis pas célibataire, est-ce que tu es fiancé? Il me dit, pas le feu. Et c'est ça, cette philosophie de la vie, cette spontanéité que j'apprécie beaucoup. Dans les relations interpersonnelles, souvent on a une certaine distance. Et ce week-end, j'ai rencontré un petit garçon avec un handicap. On dit souvent qu'on ne va pas se taper sur le ventre. La première chose qu'il a faite quand on s'est mis en maillot de bain pour aller dans la piscine, c'est de me taper sur le ventre
et de me dire, toi aussi, tu es un gros ventre. Donc, ça brise la glace. Très naturel. Oui. Évidemment, il n'y a pas de faux semblants avec les personnes. C'est spontané, c'est authentique. Alors, nous parlions de cet événement de Parel Mondial. Est-ce que vous pouvez nous dire combien vous avez réuni de personnes? Et vous avez 140 communautés maintenant, dans plus de 40 pays. Il y en a en Inde, sur tous les continents. Donc c'est quand même une aventure extraordinaire, en partant d'un petit bourg Trolly-Breuil avec 2 personnes et atteindre maintenant plusieurs milliers de personnes réunies sur tous les continents. Comment cela se fait-il? Et est-ce que tout le monde était présent à Parel Mondial pour ce jubilé? Donc, tout le monde ne pouvait pas être présent à Parel Mondial. Il y avait les 32 communautés françaises qui étaient représentées là. Pourquoi est-ce que le mouvement a pris tant d'ampleur? Je crois que c'est parce que d'abord ça répondait à un besoin qui n'était pas forcément un besoin administratif. C'était surtout l'idée de retrouver la chaleur de la vie familiale dans un environnement sécurisé et dynamique et ouvert sur le monde. Et c'est la formule de la vie communautaire qui, au-delà de l'habillage administratif, puisque nous sommes des établissements médico-sociaux qui répondent à toutes les normes et qui sont inscrits avec d'autres associations dans l'action sociale en la matière, c'est de donner à chacun la possibilité de créer des liens affectifs qui vont lui permettre de s'épanouir intérieurement, de faire profiter les autres de ses dons et au bout du compte de devenir un citoyen à part entière. Une personne et un citoyen parmi d'autres, avec les autres et à part entière, effectivement. C'est le but que l'Arche poursuit depuis maintenant 50 ans. Et c'est le but que le Carbet du Cœur poursuivra ici, avec les personnes qui voudront bien se lancer dans cette aventure dès l'année prochaine, si tout va bien. Alors, Bertrand, donc plus de 2000 personnes réunies à Parel Mondial pendant 3 jours, c'est cela? Oui. Et vous en avez retiré quoi? Beaucoup de joie. Un anniversaire, c'est une fête, hein, donc on avait enfin, je pense que là aussi, c'est une manière particulière d'être en association. Une association peut se contenter parfois de donner des bilans avec des statistiques, avec des camemberts, mais là, c'est une autre manière, c'est de se réjouir ensemble. Et ces temps de réjouissance ont été très colorés, très vivants. On a eu une fête foraine où chaque communauté avait organisé un stand. On avait des auto-tamponneuses, on avait un manège. On a eu une veillée sublime avec des acteurs avec un handicap qui jouaient différents rôles, de clowns, d'équilibristes. On a eu même une jeune femme avec un lourd handicap qui a marché sur un fil de fer. Et c'était possible, et c'est d'ailleurs la morale de cette histoire, ça n'a été possible que parce qu'elle était soutenue par les autres. Et c'est un peu l'esprit de l'Arche. Ensemble. Ensemble, voilà. Alors, Bertrand, dernier point, puisque vous êtes conseiller officiellement par l'Arche pour le Carbet du Cœur, le dossier, vous semble-t-il, bien parti. Et notamment au point de vue financement, est-ce que vous pensez qu'il pourra effectivement aboutir d'ici une année? Alors nous avons reçu un très bon accueil auprès de tous les interlocuteurs publics que nous avons rencontrés. Et je pense que ça, c'est un signe qui motive l'espoir. Après, comme le disait Véronique, c'est une œuvre un peu complexe, donc on verra si ça prend 1 an, 1 an et demi, ça prendra le temps que ça prendra. Mais je trouve que les conditions sont bien réunies. Il nous manque un terrain. Donc on cherche, le Carbet du Cœur cherche un terrain, 6000 m², 8000 m², et dans Fort-de-France, parce que nous avons besoin que les communautés soient dans le tissu urbain pour pouvoir faire jouer ces interactions qui sont si importantes pour la vie. Alors on a beaucoup d'espoir que parmi les téléspectateurs, quelqu'un qui a 6000 ou 8000 m² nous dise finalement, venez vers moi, je suis preneur. Amis téléspectateurs, si vous regardez cette émission, si vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas à faire signe à l'association Le Carbet du Cœur et à Madame Véronique Bergot, qui sera toute heureuse de vous accueillir, évidemment. Mais il y a aussi la mairie de Fort-de-France, vous avez dit, vous l'avez rencontrée, et là, peut-être qu'il y a moyen également de trouver peut-être un terrain disponible qui pourrait être mis à disposition. Alors, Monsieur le maire a été très accueillant et très positif, il nous a beaucoup encouragés dans notre démarche. Il nous a dit qu'on pouvait compter sur ses équipes pour nous soutenir dans toutes les étapes
qui sont les nôtres. Sur le plan foncier, c'est beaucoup plus difficile parce que Fort-de-France est une ville où il y a un entassement important de population et il y a d'autres collectivités qui sont intriquées avec Fort-de-France, avec lesquelles on peut continuer de dialoguer pour espérer éventuellement aboutir à une proposition intéressante qui serait soutenue par la mairie. Alors vous avez l'expérience de tels projets puisque vous avez déjà soutenu de nombreuses créations et vous voyez si ce projet est bien parti, vous pouvez être donc positif maintenant. C'est un projet dont le dynamisme est évident. J'ai accompagné effectivement pas mal de projets de fondation et c'est la première fois, bon j'ai qu'une trentaine d'années d'expérience, mais c'est la première fois qu'en une semaine je rencontre tous les responsables des différentes collectivités et administrations, et tous avec un dossier bien argumenté et fort intéressant. Donc je suis très optimiste. Eh bien, merci beaucoup Bertrand, et on espère vous revoir dans un an pour l'ouverture du centre. Ben, je serai un revenant, comme on dit ici. Voilà, l'île des revenants. Merci Bertrand. Est-ce que tu as des amis, Mireille? Beaucoup même. De partout. À Paris, à Lyon, partout. Comment tu te fais des amis? J'ai pas peur. J'ai pas peur. Ouvert, porte ouvert. Pas timide, ouvert. Ouvert. Moi, avant, timide, maintenant, pourquoi timide? Pourquoi timide? Moi, ouvert, porteur, pourquoi rencontre amis? Il y a beaucoup, c'est vrai, il y a beaucoup de gens. Bon, dans mon pays, ils me connaissent. Parce que même il y a des filles, des garçons, ils connaissent, même des enfants, tout le monde, ils connaissent. Même des copains, j'ai beaucoup de copains, des copines, j'en ai beaucoup. Et parce que je suis aimé d'abord dans mon pays, où j'habite. Puis je suis, comme ils voient, ils disent bonjour à tout le monde. J'adore les vieux aussi. Les femmes âgées, j'adore moi aussi. Eh bien maintenant nous recevons Madame Anne Chabert-Lière. Bonjour Madame Anne Chabert-Lière. Bonjour. Donc vous êtes vous aussi membre de l'Arche. Depuis combien de temps? Je suis très nouvelle par rapport à Bertrand, je n'ai que 33 ans d'âge. 33 ans, mais c'est un bel âge. C'est un bel âge, oui. Alors, et symbolique. Alors Anne, vous avez souhaité faire découvrir à travers un petit film la personnalité de celui qui a l'expérience du handicap et qui est riche de toute cette expérience et qui peut donc apporter aux autres ce que les autres n'ont pas, puisqu'eux ne vivent pas cette expérience du handicap. Absolument. Et la première chose qui était à faire, c'était de faire réaliser au grand public à quel point ces personnes sont des humains comme nous et portent les mêmes questions. On pouvait leur poser: qu'est-ce que tu penses de la politique? Qu'est-ce que tu penses de l'argent? Qu'est-ce que tu penses de la vie avec tes voisins? Des sujets de société sur lesquels ils avaient des opinions. Et en général, on leur demande simplement: est-ce que ça va ou est-ce que ça va pas? Et de répondre juste de manière binaire. Or, ils peuvent développer une intelligence, une réflexion sur le monde très passionnante. C'est ce que vous avez appelé l'épreuve des mots, parce qu'eux aussi peuvent trouver les mots, et souvent ils ont le mot juste, nous le remarquions avec Bertrand, et ils savent toucher le cœur à travers les mots et les attitudes. Oui, ils ont le mot juste, et même quelquefois quand le mot n'existe pas, ils l'inventent. Il y a des petits raccourcis, des petites formules paradoxales qui savent trousser, qui sont très, très éloquentes. Par exemple, on a la même inégalité tous les deux. Je trouve ça brillantissime pour un philosophe. Oui, tout à fait, parce que nous sommes tous face à la vie. De la même manière, c'est une aventure à vivre pour chacun, quelles que soient ses conditions. Et le handicap, même s'il le porte, c'est un handicap en fait que nous partageons, parce que nous sommes tous... Si je ne comprends pas une personne, c'est aussi bien mon problème que le sien. Et c'est la société tout entière qui doit essayer de trouver des manières de vivre avec ces personnes. Alors Anne, votre film a aussi pour but de nous aider à changer de regard, à percevoir les personnes comme des personnes à part entière. Oui, et en fait, il ne s'agit pas d'une démarche volontaire. Les spectateurs du film n'ont qu'à simplement se rendre un tout petit peu disponibles, et c'est les personnes qui ont un handicap qui viennent et qui font tout le travail, parce qu'elles nous séduisent, elles sont magnifiques, elles sont pertinentes, elles sont authentiques, sensibles. Donc il suffit juste d'accepter de
risquer la rencontre. Risquer la rencontre, c'est une belle expression parce que souvent on se détourne, on n'ose pas entrer en relation avec ces personnes et pourtant elles ont tant à nous apporter. On imagine toujours, quand on ne connaît pas, on imagine des choses. Et en fait, ce film essaie de dire que c'est pas si compliqué. Et puis si on ne se comprend pas, on n'a qu'à se dire ben, j'ai pas compris, est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Mais c'est vrai qu'on a un peu peur d'être désarçonné, de ne pas savoir quelle contenance prendre, etc. C'est pas grave, ensemble on va y arriver. Et donc dans ces communautés de vie que sont les centres de l'Arche, il y a les personnes donc atteintes de handicap mental, mais il y a aussi les autres personnes. Tout le monde vit en communauté. Et est-ce que là, c'est vraiment une famille? Alors, il faut faire attention. C'est dans un esprit familial, mais chacun a bien sa famille. Et on ne remplace pas la famille. D'accord. Voilà, on ne se met pas à la place de la famille. Par contre, on peut être un lieu où, construisant sa vie d'adulte, on s'aperçoit, les personnes qui ont handicap s'aperçoivent de la fécondité de leur vie. Et donc, c'est vrai qu'ils deviennent des adultes qui créent famille autour d'eux. Et les jeunes volontaires qui viennent découvrent, pour certains, c'est la première fois qu'ils s'asseyent à table pour partager un repas. La plupart des jeunes qui viennent chez nous, ils ne savent plus, ils piquent dans le frigo, ils ne savent plus manger et partager un repas. Donc, tout le monde apprend à construire ensemble cette vie communautaire. Et dans la société, est-ce que les personnes qui sont membres des communautés de l'Arche, quand elles sortent en dehors, est-ce que vous pensez qu'elles sont plus reconnues comme citoyennes, comme membres de cette société à part entière? Est-ce que là où il y a une arche, le regard a changé? Alors, je sais que nous sommes nombreux sur ce chantier. L'Arche existe et il y a beaucoup d'autres partenaires qui œuvrent dans ce même désir que les personnes qui ont un handicap soient debout et des sujets de leur vie. Et donc, c'est vrai qu'on voit des progrès, mais c'est des progrès qui sont grâce à l'effort conjugué de toutes les personnes qui se mettent à ce travail-là. Oui, on se rappelle aussi de certains films qui avaient été tournés, qui avaient fait connaître un acteur, je crois que c'était Pascal Duquesne, Pascal Duquesne, oui, qui est un ami de l'Arche à Paris. Qui était remarquable, et ce regard a changé finalement. La société, d'un seul coup, s'est dit, mais ce sont des personnes comme nous. Sensibilité, intelligence, tout est là. Une des petites expériences de ce film, c'est qu'on en a tourné un deuxième épisode dans le Louvre. Et voyant ce film, le deuxième épisode dans le Louvre, le ministère de la Culture nous a passé commande pour un troisième épisode dans différents lieux culturels de l'Île-de-France. Donc on s'aperçoit qu'effectivement, ça fait boule de neige. C'est extraordinaire, à partir d'une petite initiative au départ, d'un homme un peu seul, et puis à l'arrivée, quel rayonnement international. International. Alors j'aimerais qu'on parle, puisque vous êtes membre de l'Arche, du côté œcuménique ou même interreligieux et même interhumain, puisqu'au départ c'était un mouvement catholique, et puis en s'ouvrant à Londres aux anglicans et aux protestants, c'est devenu un mouvement œcuménique, et en allant en Inde, en rencontrant l'hindouisme et les autres religions, c'est devenu un mouvement interreligieux, et puis dans nos sociétés il y a beaucoup de personnes non croyantes qui sont elles aussi atteintes de handicap, et donc tous les hommes, quelles que soient leurs conditions et leur religion ou leur pensée philosophique, peuvent se retrouver à l'Arche aujourd'hui. Absolument. Ma communauté, qui est la communauté qui est sur Paris, est un petit exemple de ce que vous venez d'évoquer, puisqu'elle a été fondée par des étudiants, accompagnés par Jean Vanier, dont certains étaient pratiquants catholiques et d'autres étaient vraiment sur la réserve quant aux religions, agnostiques, on va dire. Et ensemble, quand certains au tout début allaient à la messe, les autres allaient à leur club philosophique. Donc c'est dans les gènes même de la communauté d'accueillir des gens, de leur dire tu vas être quelqu'un de responsabilisé sur ta vie spirituelle, quelle qu'elle soit. Que ça puisse être par la philosophie, l'art ou ta foi, mais de toute façon, sois quelqu'un de vivant au niveau de ta vie spirituelle. La liberté est fondamentale. Et la responsabilisation. Bien sûr, les deux vont de pair, pas de liberté sans responsabilité, pas de responsabilité sans liberté. Alors votre film, Anne Chabert-Dière, va être donc projeté à Madiana le lundi 19 mai. Ça sera un des premiers événements communiquant à l'ensemble de la société martiniquaise cette initiative du Carbet du Cœur. Et ce film peut donc être un bon porte-drapeau pour le Carbet du Cœur.
Absolument. Et puis les gens qui le verront, j'espère, auront envie de le montrer à leurs amis, à leurs voisins, à leurs partenaires, et que ça fasse boule de neige. Il est tout à fait accessible et il fait son petit travail de changer de regard. Est-ce qu'on peut le trouver en vidéo? On peut le commander par Internet. Par Il y a un Internet. site dédié à l'épreuve des mots. Donc le titre de ce film, L'épreuve des mots, en tapant l'épreuve des mots, et Anne Chabert, d'hier, peut-être on va trouver effectivement comment le commander. Oui, l'épreuve des mots déjà vous donnera accès. Voilà, eh bien Anne Chabert d'hier, merci beaucoup. Je vous remercie. J'étais vraiment très touché par ce film. Pour pouvoir mettre des mots sur ce que je viens de voir. Un vrai petit bijou. Ouais, beaucoup d'émotions là. Ça donne beaucoup à penser. C'est un film magnifique, magnifique. Les moments où on frissonne, les moments où on rit. On sent à la fois leur douleur, mais aussi leur bonheur, leur joie. Vous avez exprimé énormément de choses avec des mots magnifiques, des mots simples. J'encourage tout le monde à aller le voir, ça fait du bien. Très beau, très vrai, très émouvant. J'aimerais que beaucoup de monde le voit. Alors Véronique Bergot, vous êtes donc la présidente de l'association Le Carbet du Cœur et plusieurs autres manifestations auront lieu au mois de juin. Est-ce que vous pouvez déjà nous en parler? Oui, il y aura 2 dîners caritatifs le 6 et le 13 juin au restaurant Le Point de Vue à Sainte-Marie et qui sera au profit du Carbet du Cœur et du patronage Saint-Louis, l'Espérance du patronage Saint-Louis. Et les dons seront répartis à 50% pour chaque association. Donc venez nombreux, vous pouvez organiser des tables entre amis. Il y aura une vente aux enchères de tableaux, notamment de Mounia, d'autres artistes, dont un peintre trisomique. Et puis aussi des bonnes bouteilles de vin aussi aux enchères. Vous avez trouvé des partenaires dans le milieu artistique martiniquais? Oui, alors... Vous citiez Mounia? Mounia fait partie de notre équipe du Carbet du Cœur. Depuis le départ, elle a été très motivée. Et puis, bon, on connaît d'autres artistes par les personnes de notre équipe. Et ce dîner sera aussi musical. Donc, ce sera une bonne soirée aussi à passer entre amis, donc vous êtes tous les bienvenus. Et puis plus tard, le 21 juin, il y aura aussi un vide-grenier qui aura lieu au petit château de Ducos. Donc là, vous êtes tous les bienvenus aussi pour nous soutenir avec un peu de tout. Voilà, un vrai vide-grenier, des livres d'enfants, des... Ça sera l'occasion aussi de rencontrer toutes les personnes du comité de cette association de Carbet du Cœur et puis de discuter de ce dossier. Oui, il y aura aussi des objets, des très beaux objets vendus. Cette fois-ci, ce n'est pas de l'occasion, ce sont des femmes, groupes de femmes qui fabriquent des objets avec des objets récupérés. Ils font des bijoux, des lampes, c'est magnifique. Ils ont vendu aussi à Veracajou pour la fête des mères. Et donc voilà, c'est intéressant aussi de voir ce qu'on peut faire avec des fonds de bouteilles en plastique, etc. Entre le 19 mai et le 21 juin, un mois où la communication est à l'honneur dans votre association, puisque vous faites connaître à toute la société martiniquaise donc, ce beau projet du Carbet du Cœur. Votre association, on peut la joindre comment, Véronique? Alors, nous avons un site web, donc www.lecarbetducoeur.com, une adresse mail, lecarbetducoeur@gmail.com, et puis un numéro de portable, donc 06 96 50 14 84. Eh bien voilà, mes téléspectateurs, vous savez comment joindre l'association Le Carbet du Cœur, Madame Véronique Bergot qui en est la présidente, les membres du comité, et n'oubliez pas d'honorer de votre présence les différentes manifestations dont elle vient de nous parler. Merci Véronique. Merci à vous. Nous allons prendre ce chant, que ces lieux soient visités par sa sainte présence. Que le Seigneur déjà puisse venir toucher nos cœurs pour accueillir toutes les grâces qu'il a préparées pour nous.
puissant dans nos familles, Seigneur, nous allons voir ta puissance. Nous allons voir ta puissance. Amen. Jésus est. Est-ce que vous êtes prêts à louer le Seigneur ce soir, frères et sœurs? Est-ce que vos cœurs sont disposés pour louer le Seigneur ce soir? Alors nous allons élever les mains et nous allons danser pour notre Dieu. Amen. Sonnez,
Seigneur Jésus, béni sois-tu. Parce que ce soir, tu veux faire tomber les murs de nos vies, les chaînes, les liens, Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que nous sommes venus te louer ce soir. Amen. Alors nous allons continuer dans la louange. Nous allons continuer à élever nos cœurs, à élever les mains pour louer notre Dieu. Amen. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire est splendide, tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire est splendide, tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire est splendide, tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire est splendide, tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Auteur de notre joie. Toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Chantons gloire à Jésus, auteur de notre joie. Gloire au Seigneur, toi qui nous as sauvés, gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire est splendide, tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire est splendide, tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Chantons gloire à ton nom. Auteur de notre joie. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Chantons gloire à Jésus. Auteur de notre joie. Gloire au Seigneur. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons. Tout est accompli. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. La mort est vaincue. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Jésus est vivant. Tout est accompli. Ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Tout est accompli. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Satan est vaincu. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. La mort est engloutie. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Jésus est vivant. Tout est accompli. Ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Amen. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Jésus. Ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Oui, tout est accompli. Hey. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Satan est vaincu. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. La mort est engloutie. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Jésus est vivant. Tout est accompli. Parce que ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Amen. Jésus. Ta parole est vérité. Amen.
bénissons notre Seigneur Jésus.